Bonjour monsieur. Bonjour Anne, comment vas-tu? Bien monsieur. Est-ce que tu étudies bien tes leçons de mathématiques? Monsieur, c'est justement ce qui m'amène vers vous. La mathématique me paraît très difficile, surtout ici en seconde C. Peut-être que c'est un problème de méthode. Il suffit que tu suives bien les cours en classe, à la maison tu les lis et tu fais des exercices. C'est tout. Monsieur, c'est trop compliqué pour moi. Alors que je veux de bonnes notes en maths. Est-ce que nous ne pouvons pas procéder autrement? Qu'est-ce que cela veut dire? Sois plus précise. Monsieur, vous pouvez par exemple me donner l'épreuve pour que je la traite avant l'examen. Anne, est-ce que tu sais que ce que tu demandes c'est très dangereux? Ça peut me coûter ma carrière. Imagine que tes camarades s'en rendent compte. Monsieur, il suffit d'être discret. Et si je dois faire cela, sais-tu qu'il y a un prix à payer? Monsieur, si c'est un problème d'argent, je peux gérer ça. Qui t'a parlé d'argent? Je veux être direct avec toi. Si tu sors avec moi, je te donne les épreuves et même de bonnes notes. Pas de problème. Ce qui m'intéresse, ce sont ces bonnes notes. Très bien, mais on va souvent se rencontrer dans un hôtel discret pour ne pas attirer l'attention des gens. C'est plus prudent ainsi. Le professeur de mathématiques étant dans la poche, Anne va voir celui de physique. Qui est-ce? J'arrive. Bonsoir monsieur. Je m'appelle Anne, l'une de vos élèves de la seconde C. Oui, je te remarque. Vas-y, assois-toi. Que me vaut ta visite? Je ne comprends pas vraiment la physique et la chimie. Ces deux disciplines me paraissent très difficiles. Comment ça? Est-ce que tu relis bien tes cours à la maison? Oui monsieur, je le fais, mais je ne comprends rien. Voilà, j'ai un groupe de répétition. Si tu veux, tu peux t'inscrire pour y approfondir tes connaissances. Monsieur, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider autrement? Je veux vraiment de bonnes notes. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je ne te comprends pas. Vous pouvez par exemple me donner des épreuves pour que je les traite avant l'examen. Est-ce que tu réalises bien la gravité de ce que tu me demandes? Monsieur, vos collègues le font et il n'y a pas de problème. Je vois, je peux bien le faire, mais est-ce que tu sais ce que ça te coûtera? Monsieur, donnez-moi seulement les épreuves et je vous donnerai tout ce que vous me demanderez. Maintenant tu parles bien, ça marche, mais nous allons agir dans la discrétion totale, personne ne doit être au courant. Il ne manque plus que le professeur de SVT, c'est le principal du collège. Mais c'est un coureur de jupons. Je pense qu'avec celui-là, la tâche sera facile. Il suffit que je m'habille bien sexy. Bonsoir monsieur, je m'appelle Anne, votre élève de la seconde C. Oui, je te connais, tu es encore plus ravissante ce soir. Merci monsieur, je voulais vous voir par rapport à votre discipline SVT. Elle me paraît très hermétique. Je vois, si tu veux des cours spéciaux, je n'ai pas le temps pour ça. Non monsieur, je voudrais plutôt avoir les épreuves avant l'examen. Pourquoi pas? Ça peut bien se faire. Mais ce sera en échange de quoi? Monsieur, tout ce que vous voulez. Demandez-moi seulement. Je suis le principal, je peux te donner même plus que l'épreuve, de l'argent par exemple. Très bien. Il faut juste que ce soit très discret. Personne ne doit savoir qu'on se voit en dehors de la salle de classe. Merci monsieur, je serai bien discrète. Au revoir monsieur. À bientôt, jeune fille. Waouh, je voulais vraiment cette petite fille, je ne savais pas comment m'y prendre. Voilà que c'est elle qui vient vers moi. Tout marche comme sur des roulettes. Ma place est garantie en première C. Salut Anne, comment vas-tu? Salut Fatou, ça va bien. Lors des derniers examens, tu as eu de très bonnes notes en maths, physique, SVT. Comment as-tu fait pour évoluer subitement? Quel est ton secret? Tu veux vraiment le savoir? Oui, bien sûr. J'ai les 3 profs dans ma poche. Tu es sérieuse, même le principal. Pourquoi pas? N'est-il pas un homme? Ma chère, ce n'est pas une bonne option. Tous les 3 à la fois. Tu veux la note? Oui ou non? À quel prix? Bonjour monsieur. Bonjour Anne, quoi de neuf? Monsieur, j'ai un retard de 4 semaines. Alors en quoi ça me concerne? Cherche à le rattraper. Monsieur, je suis en train de vous dire que je suis enceinte. Et alors, cela me concerne en quoi? Vous êtes le père de l'enfant que je porte. Rien ne le prouve, nous sortons ensemble certes, mais je ne suis pas le seul homme que tu vois. Penses-tu que je ne suis pas au courant que tu flirtes avec mes collègues? C'est l'un d'eux qui est le père de ton enfant. Laisse-moi tranquille, je t'en prie. C'est vous le père et vous allez l'assumer. Maintenant qu'il me repousse,
Je dois aller voir Monsieur Roland pour lui parler de la situation. Qui est-ce? J'arrive. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Comment vas-tu? Je t'ai fait un message hier soir pour qu'on se retrouve au lieu habituel de rendez-vous mais tu n'as pas répondu. Je suis venu vous voir pour un problème plus sérieux. De quoi s'agit-il? Parle. Je suis enceinte de vous. Quoi? Enceinte de qui? Pardon, ne me gâche pas la journée. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Monsieur, je ne plaisante pas. Tu penses que c'est moi qui plaisante? Une pute comme toi qui va de professeur en professeur, comment peux-tu prétendre que l'enfant est de moi? Dégage avant que je ne me fâche. Je suis fini. Il ne me reste plus que le prof de SVT. Je n'ai plus qu'une chance. Bonjour monsieur, je suis venu vous voir parce que j'ai un problème sérieux. De quoi s'agit-il? Est-ce un problème d'argent? Non, je suis enceinte de vous. Quoi? Enceinte de moi? Tu rêves. Toi qui couches avec tous les professeurs de cet établissement. Comment peux-tu dire que je suis le père de ton enfant? À voir ailleurs. Anne rentre chez elle toute triste. Comment allait-elle annoncer la nouvelle à sa mère alors qu'elle ignorait le père de son enfant? Anne, depuis un temps tu es toujours triste. Qu'est-ce qui ne va pas ma fille? Maman, je vais bien. Non, tu es ma fille, je te connais bien, dis-moi ce qui ne va pas, je suis ta mère. Maman, je suis enceinte. Quoi? Qui t'a fait ça? Dis-moi, je vais aller le voir tout de suite. C'est ça le vrai problème maman. J'ai eu à entretenir des relations avec 3 de mes enseignements pour avoir des notes. Maintenant que je suis grosse, personne ne veut encaisser la responsabilité. Espèce de fille cupide, qu'est-ce que tu racontes là? Ton père est mort, et moi la pauvre veuve, je peine à vous nourrir et tu veux ajouter une nouvelle charge. À ton âge, tu n'as que 16 ans. Excuse-moi maman, je voulais à tout prix les bonnes notes pour passer en classe supérieure. Oui, voilà ces notes maintenant dans ton ventre, comment comptes-tu les gérer? Une semaine plus tard, la maman de Anne l'amène à l'hôpital pour la première visite prénatale. Il ressort des différents examens que Anne est séropositive. Madame Pauline, c'est bien que vous soyez là. Les résultats de votre fille sont déjà disponibles, seulement que l'un d'eux m'inquiète. De quoi s'agit-il, docteur? Votre fille est séropositive. Docteur, vous voulez dire qu'elle porte le virus du sida? Oui madame, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons prendre les dispositions pour que l'enfant ne soit pas contaminé à la naissance. Merci docteur, je vous en serai très reconnaissante. La nouvelle de la séropositivité de Anne est arrivée dans son établissement, grâce à sa mère qui avait le souci de protéger les autres élèves. C'est ainsi qu'elle va se rendre chez le principal. Bonjour monsieur le principal, je venais comme ça dans votre bureau, parce que j'ai une préoccupation. Dommage madame, je vais à une réunion, mais si c'est urgent on peut en parler ici. Est-ce que cela vous dérange? Non monsieur, pas du tout. Au fait, ma fille qui est dans votre établissement a été enceintée par l'un de ses enseignants. C'est scandaleux, vous a-t-elle dit au moins le nom de ce professeur? Non monsieur, le drame c'est qu'elle a flirté avec 3 enseignants, question d'avoir de bonnes notes. Mais aucun de ces enseignants ne veut assumer la paternité. Madame laissez, je mènerai des enquêtes pour découvrir le coupable, et je ferai appliquer les sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Quel âge a votre fille? Elle a 16 ans. C'est grave, elle est encore mineure. Madame, donnez-moi son nom et sa classe. Elle s'appelle Anne, et elle est en seconde C. Vous dites bien Anne, mais c'est mon élève. J'enseigne la SVT dans cette classe. Madame, vous savez, c'est comme ça que sont les enfants de nos jours. Nous allons voir ce qu'on peut faire. Monsieur le principal, il y a quelque chose de plus grave dont je voulais vous parler. De quoi s'agit-il? Je vous écoute. Il se trouve qu'en plus d'être enceinte, ma fille est aussi séropositive. Quoi? Séropositive? Vous dites. Ça c'est grave. Je voulais que vous sensibilisiez vos élèves afin que ces professeurs ne les contaminent pas. Merci madame, je verrai ce que je peux faire. Comment dois-je évoquer ce problème à l'Assemblée générale du personnel, et même au rassemblement des élèves, alors que je suis moi-même l'une des mises en cause? Salut tout le monde. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous.